Bon, alors ce soir, Bezrat Hashem, on va lire la lettre de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu Akadosh quand ils se sont rencontrés. D'accord? Cette lettre a été reçue de père en fils, de bouche à oreille. Ça a été secret pendant plus de 100 ans. Et quand ils ont voulu l'écrire, excusez-nous, il y a un interprète qui a mal digéré sa prière ce soir. Et donc ça fait un peu rire. Non, on recommence. Non, vas-y, je couperai. Mais bien sûr, mais... Et quand ils ont voulu à la fin l'écrire après 100 ans, que ça a été dit de bouche à oreille, ça a été gardé vraiment en secret. Alors ils se sont dit qu'il fallait l'écrire, même pas en hébreu, ils vont l'écrire en araméen, pour que ça soit un peu dur à la comprendre et pour que même si ça tombe dans des mains qui sont extérieures et que les gens ne vont pas comprendre comme il faut et qu'ils ne vont pas avoir assez de Emouna chez le tzaddik, au moins qu'ils savent, qu'ils comprennent pas tout complètement ce qui s'est passé. Et celui qui l'a écrit, il s'appelle Rabbi Avraham Sternhartz. Rabbi Avraham Sternhartz, c'était le petit-fils de Rabbi Nathan. C'était aussi son oncle était Rabbi Nachman de Tchirin, des deux côtés, du côté d'Aper, du côté de la mer. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment, Rabbi Avraham Sternhartz, il était connu dans le monde juif. Et donc lui, il a écrit en araméen la conversation bien approfondie qui s'est passée entre Rabbeinu Akadosh et Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ça parle de quelle époque? Ça parle de l'époque où Rabbeinu il avait à peu près dans les vingtaines d'années. Il avait à peu près 22 ans si je me rappelle bien. C'était au moment où Rabbeinu il est parti en Eretz Israël. Et quand il est parti en Eretz Israël, il est parti à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour prier là-bas dans le tombeau. Et quand il est parti là-bas pour prier dans le tombeau de Rabbi Shimon, il a entendu des personnes qui se parlaient comme quoi il y a encore la grotte et que la grotte est fermée et que la grotte est quelque part, elle n'est pas ici. Et Rabbeinu, il a eu des languissements qui ont été très très forts. Comment arriver là-bas dans cet endroit? Comment voir cette chose? Comment ressentir l'endroit là où Rabbi Shimon il a été enterré avec son fils Rabbi Elazar et son écrivain Rabbi Abba et Rabbi Yitzhak. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans la grotte et il est descendu. Et là-bas tout commence. Ouais, parce qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, le tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle en hébreu un tziyun. C'est pas un kever, c'est pas un tombeau, c'est un tziyun, c'est un endroit d'emplacement, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, la tombe qu'on connaît d'aujourd'hui, elle est exposée à peu près des dizaines de mètres plus haut que la tombe normale. Et pourquoi? Parce que les gens qui rentraient dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque, ils rentraient, ils sortaient plus. Ils mouraient tous là-bas tellement qu'il y avait beaucoup de sainteté, tellement qu'il y avait beaucoup de choses. Et même Akadosh Baruch Hu, il avait fait, il raconte dans la Gemara, un serpent très 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 grand. Très 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 grand, il y avait un serpent qui encerclait le tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça personne ne pouvait rentrer. Et depuis, les gens d'avant, les tzadikim d'avant, ils avaient mis une grande pierre, une très très grande pierre qui cachait la rentrée de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça personne ne pouvait rentrer. Et depuis, ils ont mis le kever, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, plus haut au-dessus de la grotte, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbeinu, lui, il voulait y aller dans la grotte elle-même, là où ils ont vraiment enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbeinu Akadosh, il est rentré dans l'endroit où personne n'est rentré, à côté, derrière cette pierre tombale, et là, on va nous raconter tout ce qui s'est passé exactement quand Rabbeinu, il est rentré dans cette grotte-là, là où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été enterré. Alors là, il faut bien écouter les choses qui sont passées, d'accord? Parce que chaque mot, chaque conversation, là, c'est important. C'est important d'écouter toutes les choses qui sont passées. Alors là, il nous raconte comme ça. Beshat Ada d'Ayel Vati Rabbeinu Akadosh Beme'arta de Rashbi Vechulei Zchuto Yagen Alenu Amen. En ce moment même où Rabbeinu Akadosh a décidé de descendre dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbeinu Akadosh a commencé à descendre dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont montés avec lui. Quand plus il descendait, plus il y avait des odeurs super bonnes, plus que des odeurs, des parfums
des parfums spéciaux, des odeurs qui se sont révélées, que depuis longtemps ils étaient, jamais on les avait encore sentis. Plein de sortes d'odeurs et des parfums énormes qui sont comme la même heure au moment où Akadosh Baruch Hu il descend avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le jardin, parce que c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il y a un jardin dans le Gan Eden Tarton, et ce jardin là ils sont remplis de fleurs et d'arbres et d'herbes, et tous ces herbes et ces fleurs là ce sont nous, c'est nous. Et quand nous on se réveille à Chatzot, ces herbes-là, ces fleurs-là, ils sortent, ils dégagent une odeur spéciale qui est très bonne. Alors il y a écrit qu'à Chatzot Laïla, Kadosh Baruch Hu, il prend tous les malachim et il descend dans ce jardin pour sentir ces odeurs-là. Ça veut dire pour voir qu'est-ce qui se réveille, qu'est-ce qui ne se réveille pas. Alors là il dit que la même odeur qu'il y avait quand à Chatzot Laïla, quand la nuit il se réveille, ces odeurs-là à Chatzot Laïla, ces mêmes odeurs-là ils se sont réveillés quand Rabbeinu il a commencé à descendre dans la grotte de Rabbi Shimon. Veitnaharu kol almin. Et tous les mondes supérieurs, ils ont commencé à éclaircir. Udmichin kadishin de Marta kadisha itaru. Toutes les personnes qui étaient enterrées à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont tous réveillés. Parce qu'il y a écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été enterré avec son fils et avec ses élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves. Quand il a dévoilé la Hydra, et quand il a dévoilé le Zohar Kadosh, le Tikkun Zohar, il avait 10 élèves avec lui. Et ces 10 élèves-là, ils sont enterrés avec lui. Et quand Rabbeinu il est descendu, il a fait réveiller donc toutes les odeurs. Et tellement les odeurs, c'est connu que les odeurs c'est quelque chose qui fait réveiller. Quand quelqu'un il s'évanouit, on lui met un peu d'odeur. À Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour, on sent des odeurs pour apaiser. À Motzei Shabbat, on sent des odeurs. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle part. Et pourquoi l'âme, elle part ? Parce que c'est Shabbat. Quand Shabbat, ça sort. Donc l'âme, elle part. C'est pour ça qu'on fait des odeurs pour nous ramener à la vie. Exactement pareil. Comme Rabbeinu il est descendu et qu'il a amené tellement de bonnes odeurs, alors grâce à ça, toutes les personnes qui étaient enterrées avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont tous réveillés. Maintenant, on va écouter ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à sentir que quelqu'un rentre dans son palais, c'est-à-dire dans sa grotte. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est dit qu'il y a une seule personne, que cette personne-là, il faut qu'elle ait des qualités spéciales. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire comme ça. Ce qu'on va dire là, c'est tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va mentionner toutes les qualités que juste cette personne qui a ces qualités-là peut venir chez lui. Alors il va nous dire c'est quelles qualités qu'un homme il doit avoir. Et en ce moment-là même, où Rabbi Shimon Bar Yochai, où Rabbeinu est descendu dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu une voix qui est sortie, c'est-à-dire la voix de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui commence à dire Mashme de tzadika kadisha den yesoda dechol almin. C'est qui ? C'est quoi le nom de ce tzaddik-là qui est le pilier de tous les mondes, de Reshuta Itievla, qu'on lui a donné à lui seul la permission, la Boutini Kadishin, d'allumer les bougies, ou la Nara Bechol Hidroni de Malka, et que ces bougies-là, ils éclaircissent dans tout le palais du roi. De Al Ashta Kadishada, que je sens qu'il vient de rentrer dans cette grotte. Comment il s'appelle cette personne-là ? Donc je résume. C'est qui le nom à ce tzaddik-là qui est le pilier de tous les mondes, qu'il arrive à allumer les bougies. C'est qui les bougies ? C'est nous, c'est les neshamot. Ça veut dire qu'il arrive à allumer nos neshamot à nous. D'accord ? Brich Matia le Shalom, je le bénis, qu'il soit le bienvenu. Il continue. Man Huden, qui est ce tzaddik ? Est-ce qu'il a cette qualité de l'ochayas alekara dilemidam, qui ne fait pas du tout attention à lui seul, à soi-même ? Beram Bnin Yakira de Kuchabrich ou Shrinte, et qu'il est vraiment le fils de Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Nachit Vapil Garmoi Berif Shah ou Betina, qu'il a la possibilité, il a la force de se faire tomber dans la boue et dans le ciment. Et tout ce qu'il fait, c'est juste pour maintenir la Shrina. Parce que la Shrina, elle est toujours en bas. Elle est dans la boue. Alors, et à cause de quoi ? À cause de nos péchés. Alors, nous, notre travail à nous, comme il nous dit le Harizal, c'est que ce qu'on fait, d'essayer, grâce à ça, un peu de l'élever de l'endroit où elle est, pour pas qu'elle souffre, la Shrina. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut la lever, la Shrina ? On peut la lever un tout petit peu, on peut la lever 2 cm, 3 cm, mais elle touche encore la boue. Alors là, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui ce tzaddik ? Que tout ce qu'il fait, lui,
Lui seul, il arrive à faire remonter la Shrina, de l'élever de l'endroit de là où elle est, de la boue de là où elle est. Man Huden, est-ce que ce tzaddik, il a cette qualité de Yada, Suta, de Brata, de Malka, qui connaît toutes les guérisons de la fille du roi? La fille du roi, c'est nous. Ou Ve'asik Ime, et que tout son travail, c'est d'être avec elle. Ou Malil Milulet Tanchumin Aliba, et que toujours elle parle, ce tzaddik-là, il parle des bontés, et il la console, il est avec elle, il lui dit des bonnes paroles, il la renforce. Ou Maseh Kol Machuvin ou Marin Beshindile, et il fait tout pour enlever toute souffrance qu'elle souffre, cette fille de roi. Vechavish Machan ou Tviran ou Martinchandile, et qu'ici il voit qu'elle a des plaies ouvertes, ou alors des bobos, je ne sais pas comment on dit, des souffrances. Alors il lui met des sparadraps et lui entoure, elle lui arrange. Il le pense. Et elle le pense, tout ce qu'il faut. Man Huden, est-ce que ce tzaddik, il a cette qualité-là, de lo chayas al pinuke dilei, qu'il ne fait pas attention à ses désirs. Veyadoi metan fam, et ses mains sont salies. Ou melach lechan bedama ou beshapir ou beshiliata le dakai tita le bala. Et ses mains sont salies de sang et pour purifier la femme à son mari. Man Huden, est-ce que ce tzaddik, il a cette qualité-là? De chafar vashkar bered emayin ou babouin, que tout son travail à lui, c'est de creuser dans la terre et de trouver des puits d'eau. Et Mayanot. Ça veut dire quoi les Mayanot? C'est quoi les puits d'eau? Ce sont les conseils. Rabbeinu, il est dans l'écouté Moran. L'eau, c'est les conseils. C'est-à-dire, Rabbeinu Akadosh, il arrive à trouver même dans un désert, c'est-à-dire même chez une personne qui n'a rien pour Dieu, il arrive à lui faire trouver même à lui des conseils. Ou les mitkeata, et que ce puits d'eau, il arrive à le purifier, à cet homme-là, mikol ktamim beknufim, de toutes sortes de tâches et de salis. De salition. Man Huden, est-ce que ce tzaddik, il a cette qualité-là, des alif aleh, ilon busmin verichin, que c'est lui qui est la racine de toutes sortes de bonne odeur et de busmin et de bossem et de parfum, la tava be'un nafsha, pour ramener la vie aux personnes qui l'ont complètement oublié, que grâce aux bonnes odeurs la vie va lui revenir. Ou les cache taleb de chavdelet kishotin, et qu'il a la possibilité pas juste de ramener la vie, mais aussi de la préparer et de la faire habiller avec 24 sortes de kishutim, c'est-à-dire comment on dit des kishutim? Des bijoux, avec 24 sortes de bijoux. Ou l'aïta les gabé bala ou les chabevale, pour la ramener devant son mari et que son mari puisse aimer cette femme-là. Cette femme-là, c'est nous en fait. C'est nous. Et le Yetzirah, qu'est-ce qu'il a fait? Le Yetzirah, il nous a sali à nous, ça veut dire il a sali la femme pour que le mari puisse Kadosh Baruch Hu ne peut plus nous supporter à nous, parce qu'on n'est pas belle, comme une femme elle n'est pas belle devant son mari. Mais qu'est-ce qu'il fait le tzaddik, Rabbeinu? Il nous rend très beau, il nous maquille, il nous met des bijoux, tout ça pour qu'on puisse revenir vers notre mari et d'être encore belle devant notre mari. C'est ça le travail de Rabbeinu. Donc jusqu'à maintenant, c'était ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à cette personne-là qui ne sait pas encore que c'est Rabbeinu. Est-ce que tu as ces qualités-là? Tu viens dans mon territoire à moi, est-ce que tu as toutes ces qualités que je viens de dire? Anna Rabbeinu Vama, Rabbeinu il commence à ouvrir sa bouche et il dit maintenant je vais te dire moi qui je suis. D'accord? Quand la voix de Rabbeinu a commencé à partir, à sortir, de sa voix est sortie, pareil, toutes sortes de bonnes odeurs et toutes sortes de parfums, et sa voix a été entendue dans tous les cieux, d'en haut et d'en bas. Anahu, je suis moi, des me'ayel ve'alna ashta, c'est moi qui rentre maintenant dans cette grotte. Kadish Laden, Anashmai, et mon nom c'est Nachman ben Simcha Ulfege. Je m'appelle Nachman ben Simcha Ulfege. Je suis le petit-fils de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et je descends tout de suite du grand roi David. C'est David aujourd'hui. Anahuden. Maintenant Rabbeinu il va dire c'est quoi ses qualités à lui. Moi je suis c'est moi qui arrive à unir le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Anahuden, moi j'ai cette qualité. Et tout mon travail à moi,
c'est de consoler la Shrina pour que la Shrina puisse être avec son mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Dit Knesset Israël, Yonatama Kadishta. Et c'est qui la Shrina? C'est le peuple juif. C'est de consoler le peuple juif. Le travail de Rabbeinu Akadosh, c'est de faire des nechamot. Anahu, moi je suis. Asya de Brata de Malka Kadisha. J'ai toutes les guérisons pour faire guérir cette fille-là, c'est-à-dire nous. Anahuden, je suis. Veit bechela beyadai, la fakamine chitin demshechin besamin demota, de zarik bachid yabisha kadma. J'ai la possibilité et la force de faire ressortir tous les 10 flèches qui ont été enfoncées entre vous, c'est-à-dire sur vous, que ces flèches-là ont été venimeux, comme on dit, empoisonnées par le serpent. Et c'était un poison qui a amené la mort. Mais moi, j'ai la possibilité de vous faire sortir tous ces 10 flèches-là. Et je les enlève pas. C'est-à-dire, pas juste, je les enlève, je continue encore. Ou la Atvalon Bereisha, je les reprends, ces 10 flèches, et je les envoie dans la tête du Yetzerara. Les Arkalon Beloed et Chidabisha Kadma, je les envoie dans la gorge du Yetzerara pour qu'elle puisse tout vomir. Et je vais rester là-bas jusqu'à qu'elle va vomir le dernier des choses qu'ils ont avalé de nous. Parce que c'est écrit que le Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Son travail à lui, c'est de nous avaler toutes nos saintetés. Chaque mauvaise pensée, chaque chose de pas bien qu'on fait, c'est donnant. Chaque chose pas bien qu'on fait, le Yetzerara il avale quelque chose de sainteté. Et comme ça, plus on fait de mauvaises choses, plus Yetzerara il nous prend de la sainteté. Plus on fait des mauvaises choses, plus de sainteté. Alors Kadosh Baruch Hu dit, moi je vais me mettre, Rabbeinu il dit, je vais me mettre dans la gorge du Yetzerara, je vais rester là-bas jusqu'à qu'elle revomit tout ce qu'elle vous a pris à vous. Jusqu'à qu'elle va, même le dernier des derniers, je vais rester là-bas. Anahuden, moi je suis celui qui a cette qualité-là, de renforcer les personnes faibles. Ces personnes-là qui ont reçu les coups du serpent Kadma, l'ancien. Je console les personnes que le Satan, c'est-à-dire le Nachash, le serpent, le premier serpent, a brisé tous les membres et tous les os qui puissent nous rester depuis la tête jusqu'aux pieds. Et qu'à cause de ça, ils n'ont plus de cœur pour faire tchouva. Et que le Yetzerara, il a tout fait pour qu'on n'a pas assez de cœur pour faire tchouva parfaitement. Ve'ana, et moi, asikna lachnis, mon travail, c'est de faire rentrer dans ces personnes-là, sechel ou bina, un peu d'intelligence et de connaissance, bitvania de libon, deux dans leur cœur, ou les samchalon, et les rendre joyeux. Begin ditatkaf libon ladva betiufta shlemta, parce que c'est qu'avec la joie qu'ils pourront faire une tchouva parfaite. Kadam ribonal mis devant le Créateur. Ou manig lon berach mishor, et je vais les faire montrer des chemins droits pour eux. Besimcha bechedva, des chemins qui va vous apporter à la joie et à la chedva, à la joie. Les kaima pekudin de Raïta Kadisha, pour que vous puissiez accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah en étant joyeux. Bechedvata ou beshifrut liba mizge kol tuva, pour que vous puissiez avoir le mérite de tout recevoir. Ana Huden, moi je suis la personne qui a cette qualité, il dit Rabbi Nachman, de kulu itneubi, que tous dépendent de moi. Le monde en entier dépend de moi. Begin, et pourquoi ça? De Anahu, parce que moi j'ai été de Me'arav Nakam et de Kuchabrichu. Moi j'ai été le garant, je me suis mis garant devant Dieu. Min Kadam d'Ibrahim, avant que Dieu a créé le monde. Bedil Kol Nishmatan d'Ezra Kadisha Israël, avant qu'il a créé le monde. Il y a écrit qu'il y a eu des anges qui sont venus et qui ont dit à Dieu, ne créez pas ce monde. Il y a des autres anges qui ont dit, créez le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu n'a pas la question, pourquoi ne pas créer le monde? Les anges, ils ont dit, parce que ces personnes-là, ils vont faire des péchés. Alors, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu Akadosh, il est venu, et il a dit, Ribono Sholem, tu sais quoi, même s'ils vont faire des péchés, je me porte garant pour eux. Moi, je vais les ramener à la tchouva. Donc, toi, tu peux créer ton monde, et même s'ils vont faire des péchés, moi, je me porte garant, comme quoi il va faire tchouva. Donc, on voit d'ici que toute la création du monde et tout ce qui s'est créé, c'est juste
Parce que Rabbeinu, il s'est porté garant pour ça. Alors c'est ce qu'il dit, tout dépend de moi. Pourquoi? Parce que moi, je me suis mis garant, je me suis porté garant pour cette création du monde. Bedil kol nishmatan d'Ezra Kadisha, je me suis porté garant pour tous les enfants du peuple juif. Vekabilna alay, et j'ai pris sur moi. Les hat valon, de les ramener tous. Besof Yomaya, à la fin de tous les temps. Et Pulchana Demaron, devant la table du roi. Et Avich Mavara, ce même roi qui a créé le ciel et la terre. Bekol Cheleon, et tout. Beshita Yomin, Vatid. Et au futur, il va tout renouveler. Recommence la dernière fois. Donc ça veut dire que Rabbeinu Akadosh, il s'est porté garant, comme quoi il va tout ramener à la tchouva, nous tous, et qu'il va tous nous amener devant la table du roi. Lequel roi? Ce roi-là qui nous a créé la terre et le ciel, qui va renouveler le monde en entier. Jusqu'à maintenant, Rabbeinu, il a dit qui c'était lui. On a entendu qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon, quelle qualité il fallait pour rentrer dans la Mehara de Rabbi Shimon, et maintenant Rabbeinu il a dit moi je suis qui je suis. Maintenant tout s'est ouvert, maintenant qu'ils ont compris bien ce qu'il fallait. Ou Keden, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai il a compris tout ça, tout de suite Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est levé, il a reçu avec ses deux mains, et il a tout de suite attrapé, il a dit comme ça, ou She'el, ou Sha'il Shida, il a dit maintenant que c'est toi, je peux te poser une question, c'est la question de toutes les questions. Miron, qui est-ce qui va chanter? Il y a écrit qu'à la fin du monde, comment Kadosh Baruch Hu va renouveler son monde, il y a écrit que comment Kadosh Baruch Hu va renouveler son monde, il y aura un chant nouveau. Que ce chant-là est composé de 72 accords, de cordes, et que quand on va entendre cette mélodie-là, ça va renouveler le monde en entier et tous nos cœurs, et comme ça on va faire tous tchouva. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, la question la plus grande, c'est qu'est-ce qui va chanter ce chant-là? Alors il a dit Miron, qu'est-ce qui va chanter? Ana Rabbeinu Ve'amar. Rabbeinu lui répondit, qui a dit Aniron. Ça va être moi qui va chanter. Vechoulé, etc. Ou Keden, et en ce moment-là, Idgala Yekara de Kucha Brichu, il s'est dévoilé la chose la plus chère de Dieu. Vechol Nishmatan de Tzadikak de Shelon, et toutes les Neshamot de tous les Tzadikim supérieurs. Ben Deilen de Gvaroun, tous ces Tzadikim qui ont été déjà dans ce monde-ci. Tous les tzadikim qui vont dans le futur venir. Tous ils sont venus voir cette conversation qu'il y a eu entre Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ils sont venus voir. Et ils sont venus pour entendre cette voix. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai il dit à Rabbi Nachman qu'est-ce qu'il va chanter. Rabbi Nachman dit que c'est moi qui va chanter. Alors Rabbi Nachman il dit à Rabbi Shimon vas-y, je veux t'entendre. Rabbi Shimon il dit à Rabbeinu je veux t'entendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Ils ont dit on veut entendre cette mélodie-là de ton harpe. Alors apporte ton harpe. Ton harpe ou ton violon? Kinor, je sais pas, c'est aussi une harpe, c'est aussi un violon, je sais pas. Et la voix du violon a explosé et brisé tous les cieux et tous les cieux. Vishtama bechol almin ilain vetataïn, ça a été entendu dans tous les mondes d'en haut et d'en bas. Et il y a eu une voix qui a dit Aden ou est-ce que c'est lui Nachman ben Simcha ou Feige Brayakira Kadisha Dili, mon fils très bien aimé et chéri, Avda de Kucha Brichu, le serviteur de Dieu, Einachad de Rachmedili, comme mon seul œil. Ça c'est un symbole qu'on dit dans le Zohar Kadosh. Toujours le Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il veut préciser quelque chose, il fait la métaphore d'une personne qui a un seul œil. Et que si on lui enlève son œil, il ne voit plus rien. Donc toute sa vie à lui, c'est son œil. Alors c'est ce qu'il a dit là. Il a dit, toi mon seul œil, Den ou Gavar de Gouvrin, t'es l'homme de tous les hommes. Dit Ruach Elohim Kadishin Be, que le vent de Dieu est en toi. Rucha de Kiyuma, ton vent, c'est un vent, ton souffle, c'est un souffle qui est fixé, qui est kayam, qui maintient le monde. Et sur toi, j'ai dit, Bni Bechori Israël, mon fils bien aîné. Israël, Asher Bechet Par, c'est sur toi que je me glorifie. Ou Beginé, et grâce à toi, Mit Kaimin, j'accomplis, Shmaya Va'ara Vekol Cheleon, le ciel et la terre et toute la galaxie. Ou Malkat Savei Bikar Alei, et tous mes rois, je te les prosterne devant toi. Reshuta les Mishri, je te donne la permission, Shirata Nagna Niguna, de commencer à chanter ce chant
Il a Kadisha Mesamech Olam pour que ça rend la joie aux dieux et aux hommes. Alors quand il a reçu la permission, Elohim Danam, c'est Dieu, ça veut dire les anges quoi. Donc là, Rabbeinu a reçu la permission d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. D'accord. Donc là, Rabbeinu il a reçu la permission de Akadosh Baruch Hu qu'il a la possibilité maintenant de chanter. Alors, Rabbeinu il a pris son harpe, ou Keden, et pendant ce temps-là, Rabbeinu Akadosh, Nassiv, Kinora Didei, Biyadoy, Rabbeinu Akadosh il a pris son harpe dans sa main, des Itbesh Evinutren Nimi, qu'il y avait dans cette harpe 72 cordes, Veshar il Mishre Shirata Viniguna, et il a commencé à chanter ce chant et cette mélodie. Vetush Barta Deklila, c'était un chant qui était inclus, mais à Sarah Mina Negina, de 10 sortes de mélodies. Shebaim Iset David Amelech Alav Shalom Sefer Teilim, que David Amelech, grâce à ces 10 mélodies-là, il a créé tout le Sefer Teilim. Vehu Ashir, et c'est quoi ce qu'il a chanté? C'est quoi ce qu'il a chanté? Ou Ashir Shiitar Latid, c'est le chant nouveau qui va, que dans le futur le monde va être renouvelé grâce à ça. On peut dire que c'était Nanar qu'il avait chanté. C'est le Shir Shiitar. Ou Beshiruta Dainigona Kadisha, maintenant écoutez bien, parce que ça répond à plein de questions. Grâce à ce chant-là, quand il a chanté ce chant-là, Rabbeinu Akadosh, Itparesh Beneimu, en chantant cette chant et en entendant cette mélodie, tous ils ont commencé à comprendre petit à petit dans leur tête, Kol Inun Tikune Kadishe, toutes les sortes de réparations qu'ils doivent eux réparer. Ça veut dire, nous on ne sait pas ce qu'on doit préparer, on ne sait pas, on a un problème dans ça, on a un problème dans ça. Quand Rabbeinu il a commencé à chanter, tout le monde a commencé à avoir une perception, ah, c'est ça que je dois faire ça, et moi c'est ça mon tikkun. Et chacun il a compris c'est quoi qu'il avait un tikkun. Et pas juste les tikkunim qu'ils étaient là-bas, même tous les autres tikkunim qu'il y a eu en vivant et ceux qui n'étaient pas encore nés encore. Dire, pas seulement pas seulement les tzadikim qui étaient là-bas, qu'ils ont compris leur tikkun. Il va continuer. Même les enfants qui sont nés quand ils sont morts, c'est-à-dire ils sont morts tout de suite et qui sont nés, eux aussi ils ont besoin d'un tikkun. Donc même eux ils ont besoin d'un tikkun. Même ceux qui sont morts au Kiddush Hashem. Quelqu'un qui est mort au Kiddush Hashem, il a un niveau qui est très haut, mais son tikkun n'est pas encore terminé. Lui aussi il a un tikkun à terminer. Donc même lui il a besoin d'un tikkun. Midara d'Adam Kadma, les tikkunim depuis la génération d'Adam Arishon, Adara il est jusqu'à cette génération-là. Et c'est ça qu'on parle que c'est la guérison de la fille du roi. Et au moment où Rabbeinu Akadosh il a continué à chanter et que les tikkunim Kadesh David et que les tikkunim de chacun ont été ça s'est dévoilé, la face de Rabbeinu Akadosh a commencé à éclaircir d'une lumière spéciale. Et tous les tzadikim ils sont sortis, ils ont commencé, quand ils ont vu la figure, la face de Rabbeinu, ils ont commencé à chanter, à danser. Et il s'est passé une joie et une simcha énorme dans tous les mondes. Ils ont tous remercié Dieu. Ils ont tous dit Baruch Hashem Elokei Israël, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, Asher lo ishbit Goel, qui nous a pas laissé tout seul. Ashremi Shezetza Mechalatzav, qu'il n'a pas caché son libérateur. Ashremi Shezetza Mechalatzav, heureux la personne que de lui s'est sortie cette personne-là. De sa mère, Mashiach. Et c'est en ce moment-là où ça s'est dévoilé, la plus grande réparation de Rabbeinu qu'il a dévoilée, c'est la réparation de Kibbutz de Rosh Hashanah. C'est en ce moment-là même où Rabbeinu il a atteint lui-même, il s'est dévoilé lui-même un tikkun à lui, à Rabbeinu, en chantant ce chant-là, c'est le Inyan de Rosh Hashanah. Et c'était un tikkun qui était tellement grand, c'est-à-dire c'était une lumière tellement grande que Rabbeinu avait déjà plus de force de continuer à jouer. Et quand Rabbeinu Akadosh il a vu ça, en même temps avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ce dévoilement-là du kibbutz de Rosh Hashanah, ils l'ont vu ensemble. Ils se sont dit, comme nous deux on a vu ça ensemble, on va s'attacher ensemble. S'attacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire par amour, ça veut dire spécial, d'avoir un lien, une brique, une alliance. Je veux qu'on ait une alliance nous deux ensemble, comme nous deux on l'a eu ensemble. Je veux qu'on soit nous deux spécial. Avec une amour brûlante.
Parce que si on va s'attacher ensemble, on va être klala de kula, ça veut dire on va être l'inclus de tout. Et par notre amour, on va attraper tout. Milta Anemar Baïdra Kadisha Mouva Bilikute Aleph. En ce moment là même, Akadosh Baruch Hu a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbeinu et Rabbi Shimon. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'en pouvait plus. Il a dit, je vais vous ouvrir tous mes trésors. Et Akadosh Baruch Hu a ouvert tous ses trésors. Et ils ont vu ce qu'ils ont vu. Etc. etc. Et aucun homme, et aucun ange, et aucun séraphin n'a vu ce qu'ils ont vu, etc., etc., etc. Minyoma de al-Ruta, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre jusqu'à aujourd'hui. Ou Batarachi, après ce qui s'est passé là, après ce moment-là même, il est sorti une mélodie spéciale de l'arc de Rabbeinu, sans que Rabbeinu a joué, mais une voix qui a été vraiment, vraiment très, très, très dure à recevoir. Comme un cri, comme un soupir qui était énorme, qui a vraiment contrarié tout le monde. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tout de suite posé la question, et Rabbeinu Akadosh à Rabbeinu, et il lui a dit, c'est quoi cette voix qui est misérable, qui est dure à supporter, c'est quoi cette voix triste? Rabbeinu Akadosh, il a dit, tu veux que je te dise c'est quoi cette voix là? Alors là on va parler de nous là il parle de nous. Kalada de Shamatu, la voix que tu as entendue, Rabbi Shimon, il dit Rabbeinu, ou Kala de Ilen Anar et Kichin Venkin, c'est la voix des personnes, des jeunes, qui sont encore tout jeunes. Et des Raya d'Ileon, et le problème de ces jeunes-là, c'est que leur berger, Itmar Minehon Kirigazira, il est parti un moment. Et ce moment-là même où il est parti, Vetaou Betakla Beturaya, ils se sont complètement perdus dans les montagnes et dans les herbes. Ubayumaya, et en fur et à mesure du temps, ils avaient besoin de boire. Ils ont commencé à s'assoiffer. Mais ces bêtes-là, où ils sont partis chercher de l'eau? Dans le désert. D'abord, ils ont cherché de quoi boire dans ces montagnes et dans ces herbes. Quelque chose à boire, mais ils n'ont pas trouvé. Alors ils ont dit, viens, on va aller. On va voir peut-être dans le désert, il y a de l'eau. Et ils sont rentrés dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Là-bas, il y a toutes sortes de mauvaises des bêtes sauvages, comme des loups et des tigres. Et quand ils sont rentrés dans ce désert-là, ils se sont fait dévorer complètement. Il y en a qui ont été dévorés complètement. Il y en a qui ont été dévorés à moitié, que tous leurs os se sont brisés. Mais il y en a un tout petit peu, qu'ils ont réussi à se sauver de ces mauvaises bêtes. Et que jusqu'à maintenant, ils continuent à chercher où est l'eau. Et c'est ces personnes-là que, quand ils soupirent, c'est ce soupir-là que tu as entendu. Là, il parle de nous tous. On est tombé dans l'état avot et que le Yetzer Hara, il nous a complètement dévorés. Il y a des gens que le Yetzer Hara l'ont complètement dévoré. Il y a des gens que le Yetzer Hara, il nous a pas dévoré, mais il nous a brisé tout le corps et tout ça. C'est toutes sortes de personnes. Tout ça à cause de quoi? C'est parce que notre berger est parti à un seul moment et nous, quand il est parti tout de suite, on s'est... Et jusqu'à maintenant, il ne laisse aucune... Il ne se laisse pas aller, ça veut dire ils ne se abandonnent pas. Valdam et Shavin, et ils crient jusqu'à maintenant, c'est ce que vous avez entendu, Bitfirou Diliba, par leur cœur brisé. Raya Rainar Mehemna, où est notre berger? Où est notre berger? Adant At Mitamantaman, jusqu'à quand tu vas nous laisser? Adant Tishbok Atana, quand tu vas venir nous reprendre? Etc. Ou Keden Baishata Istakam. Ok, donc Rabbi Shimon Bar Yochai a compris que c'était quoi cette voix-là. Maintenant, Rabbeinu, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, maintenant on va venir aux choses sérieuses. Il dit Rabbeinu à Rabbi Shimon Bar Yochai, comme j'ai vu que c'est toi seul de nous tous que tu as vu cette réparation énorme que tu m'as donnée, que j'ai reçue pour faire le kibbutz de Rosh Hashanah, alors j'ai quelque chose à te demander. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ok, qu'est-ce que tu veux que je te demande? Il dit je vois que dans le futur,
quand la Sitra Achara va se renforcer contre nous. Il va se passer que le Yetzer Hara il va tout faire pour que le kibbutz de Ouman à Rosh Hashanah va se fermer et que les gens ne pourront plus venir à Ouman à Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il y avait Ouman, pas déjà de Ouman là-bas. Ouais. Et ils savaient déjà qu'il y avait Ouman alors. Et ils savaient qu'il y aura des communistes qui vont complètement fermer Ouman et que les gens ne pourront plus voyager à Ouman. Il demande à Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux te demander un petit service? Est-ce que quand moi chez moi ça va être fermé, est-ce que toi tu pourras le recevoir au lieu de moi? Est-ce que tu pourras faire l'Achnasat Ochrim à mes élèves à moi? Birshuta dit Léon, avec tu me donneras cette permission là de le recevoir Beseveran Penerin avec une bonne face, une bonne figure. Les Meichal les Mishtet de leur donner de quoi boire et manger, ou les Meivat ou les Meivat Kol et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Ou Sloton Vedmelon de Chol Ama Kadisha et de recevoir leurs prières et leurs gouttes quand ils vont prier. Ou Bifrat Sloton ou Votan Vedmelon et surtout les prières et les gouttes de mes élèves. Je te demande que quand ils vont prier et venir chez toi, c'est les larmes. Ouais, les gouttes, les larmes. Et je te demande, surtout à mes élèves, que quand il viendra chez toi et qu'ils vont pleurer et qu'ils vont prier, prends ces prières-là et amène-les-moi. Parce que moi, ma source ne s'éteint jamais. Alors amène ces prières chez moi, parce que moi je sais quoi faire avec. Mais Korah de Chochmata, ma source, c'est le puits de toutes les sagesses. Jusqu'à qu'il va venir un jour où Dieu va avoir pitié de nous, et comme il nous a fait souffrir, comme ça il va nous faire être heureux. Et nous on verra de nos yeux, comment Dieu va nous redonner le Tzion de Rabbeinu HaKadosh. Amen, Keni Ratsa. Il y a eu un nigun spécial qui est sorti, une mélodie, et de cette mélodie, il y a eu toutes sortes, pareil encore une fois, toutes sortes de bonnes odeurs et de parfums. Et d'un coup, il s'est passé Simcha, une joie, et ils ont fait une ronde, ils ont commencé à chanter, à danser. Et c'était qui? Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu, eux seuls, eux deux, ils ont commencé à danser, à chanter ensemble. Ou Melech HaMashiach, le roi du Mashiach, il était là-bas. Vekol HaShivaroim, les 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Imaem, et avec eux, Sha'ar, Kol HaTzadikim Acharem, tous les tzadikim après. Kolota Alayla, tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Ou Keden Ishtachlelu Shmaya Vahara, le ciel et la terre étaient ensemble. Vekol Cheleon, et toute la galaxie pareil. Kedektan Elemev, Beyom et Deyaiti, tout était exactement comme la première heure de la création du monde. Jamais est montée une joie pareille devant un Kadosh Baruch Hu, comme cette même joie qu'il y avait quand le Beth Amikdash était construit. Et quand le matin s'est levé et qu'ils ont terminé de prier, vers Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu HaKadosh il se préparait pour remonter, ressortir de là-bas. Ils sont tous partis après lui pour l'accompagner. Et chacun lui a donné des cadeaux. Et chacun lui donnait des cadeaux en le remerciant et en l'admirant, comme quoi les choses qu'il a fait, c'est quelque chose d'énorme. Ça s'arrête là. Mais c'est